L'homme qui marchait avec sa maison dans le cœur. On dit souvent que l'exil arrache un homme à sa terre. Mais parfois, il arrache aussi un homme à celui qu'il était. Amadou avait 20 ans le jour où il a quitté son pays. Il n'avait pas de valise, pas de plan, seulement un sac et une adresse écrite sur un morceau de papier. Sa mère lui avait dit « Va, mais n'oublie pas d'où tu viens ». Le voyage fut long, très long. Il a connu la faim, le silence, les nuits sans dormir, les jours sans parler. Il a travaillé sans être payé, il a marché sans savoir où il allait vraiment. Parfois, il se demandait s'il n'avait pas perdu sa vie en voulant la construire ailleurs. Mais ce qui lui faisait le plus mal, ce n'était pas la fatigue. C'était de ne plus entendre son nom prononcé par quelqu'un qui le connaissait depuis toujours. Dans le pays où il est arrivé, personne ne connaissait son histoire. Il était juste un étranger, un accent, un visage de plus dans la foule. Au début, il avait honte de tout, de son accent, de ses vêtements, de son passé, de ses rêves trop grands. Puis un jour, en travaillant sur un chantier, un vieil homme lui a dit « Tu sais, survivre ailleurs, ce n'est pas oublier qui tu es, c'est prouver que tu peux être quelqu'un partout. » Cette phrase a changé sa vie. Amadou a commencé à apprendre la langue le soir. Il a économisé, il a étudié, il a échoué, il a recommencé, encore et encore. Les années ont passé. Un jour, il a envoyé de l'argent à sa mère pour construire une petite maison. Le jour où la maison fut terminée, sa mère l'a appelé et lui a dit « Tu vois, tu n'as pas quitté la maison, c'est la maison qui a voyagé avec toi. » Amadou a pleuré ce jour-là. Pas de tristesse, pas de fatigue, mais parce qu'il avait compris quelque chose. On peut perdre un pays, mais on ne perd jamais ses racines. On peut vivre loin, mais on ne vit jamais sans son histoire. Et depuis ce jour, quand on lui demande d'où il vient, il ne baisse plus les yeux. Il sourit et répond « Je viens de loin et j'ai survécu au voyage. »